Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série Boss Girl et on va parler de Canva. Donc je vais vous présenter les 3 outils qui pour moi sont les plus intéressants et les plus pertinents en tant qu'auto-entrepreneur sur le site de Canva. Personnellement ça fait à peu près 3 ans que j'utilise Canva et ça fait 2 ans que je paye et ça me change la vie, que ce soit personnellement ou professionnellement. Je m'en sers pour l'école, je m'en sers pour mes trucs personnels et je m'en sers également pour tout ce qui concerne ma société et notamment la communication et le marketing. La plateforme est hyper intéressante parce que de 1 elle a une partie complètement gratuite, vous pouvez l'utiliser gratuitement, vous n'avez juste pas accès à certaines fonctionnalités. Pour tout ce qui est présentation d'école etc, la version gratuite suffit largement. En revanche, lorsque vous payez, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités très intéressantes et surtout lorsque vous avez une société. La plateforme propose énormément de choses différentes, que ce soit du design de logo, du design de flyers, du design de peu importe, invitations, cartes postales, stickers, étiquettes, etc. Vous avez aussi la possibilité de créer CV, site internet, documents, présentations, publications pour les réseaux sociaux au bon format et ça je trouve ça incroyable. Vous avez énormément de propositions, vous avez aussi énormément d'exemples si vous n'avez pas d'idée pour designer quelque chose. Vous avez des exemples de design, des exemples de mise en page et ça permet d'aider énormément les personnes qui auraient du mal à trouver de l'inspiration. Étant donné que je paye la version payante, la majorité des outils dont je vais vous parler aujourd'hui sont issus des fonctionnalités payantes du site internet et de l'application. Pour moi, si vous êtes auto-entrepreneur, n'hésitez pas à investir là-dedans parce que vraiment ça change la vie et ça facilite énormément la communication, le marketing et la gestion d'entreprise en général. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc voilà, je vous ai mis là, vous allez être sur le côté de la vidéo et moi je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a sur mon écran d'ordinateur. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur Canva, très simple, vous allez vous créer un compte, prendre ou pas la version payante, sachant que la majorité de ce que j'ai montré encore une fois vient de la version payante. Et vous allez vous retrouver sur la page suivante. Donc pour commencer, l'outil marque, c'est un outil qui va vous permettre d'insérer dans Canva votre logo et toutes les déclinaisons de votre logo. Ça va également vous permettre d'insérer vos polices de marque et vos couleurs de marque. Donc moi en l'occurrence, vous avez tous les logos de mon entreprise et les déclinaisons ici. Vous avez les différentes polices de mon entreprise et vous avez en premier les couleurs de ma marque. Après j'ai énormément de palettes de couleurs parce que comme je crée du contenu pour des clients, pour des présentations d'école etc, je récupère des palettes qui sont en lien avec mes créations et au final je fais jamais le tri, donc en fait j'ai juste plein de palettes qui peuvent me servir très souvent, donc je les laisse ici. Donc cet outil là je le trouve hyper pratique, sachant que vous pouvez créer plusieurs identités visuelles. Là vous avez l'identité visuelle de mon entreprise, mais si je veux je pourrais créer une nouvelle identité visuelle ou un nouveau modèle de marque, sachant que modèle de marque ça va être des modèles qui sont déjà à l'image de votre marque. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une trame de facture, vous pouvez le mettre dans votre modèle de marque. Vous avez je sais pas un document de communication interne déjà prêt, juste vous avez du texte à remplir, vous pouvez le mettre en modèle de marque etc. Donc ça peut être assez sympa. Et après contrôle de la marque, ça va être pour contrôler les couleurs, les polices et approuver les designs. Je crois que ça sert beaucoup si vous travaillez en équipe. Moi je trouve ça hyper intéressant pour l'identité visuelle parce que si vous rouvrez une page Canva et que je vous ouvre un design vierge, peu importe, par exemple une publication Instagram, après quand vous créez n'importe quel design, vous allez avoir sur le côté plein d'outils et notamment vous allez avoir dans l'outil texte vos textes, dans la police, la taille que vous avez choisi dans l'onglet marque. Vous avez ici choisi vos polices de marque et en fait ils vont se mettre automatiquement dès que vous allez faire un nouveau design et vous allez pouvoir ajouter un titre qui sera à la bonne taille de police et à la bonne police. Donc ça je trouve ça très pratique. Et en plus de ça vous allez avoir donc encore une fois si vous voulez changer la couleur de vos polices ou quoi que ce soit, vous allez avoir votre palette de couleurs de marque ici, donc disponible très facilement aussi. Et pour finir vous allez avoir tous vos logos accessibles aussi très facilement et que vous allez pouvoir insérer dans tous vos designs. Donc ça je trouve ça extrêmement pratique. Je pense que c'est un outil à ne pas négliger. Ça va vous permettre d'avoir toute votre identité visuelle sous la main lorsque vous créez des designs pour votre société. Ça vous facilite énormément la vie.
Ensuite on a donc utilisé l'outil marque, on va découvrir l'outil planificateur qui est hyper pratique. Alors personnellement j'ai un peu de mal à m'en servir pour l'instant, je commence tout juste à le prendre en main, vous pouvez voir il y a une petite publication là, mais en réalité c'est extrêmement pratique, surtout moi qui par exemple ne fais que des posts sur Canva, enfin la majorité de mes posts viennent de Canva. En fait c'est un calendrier, un planning que vous avez sur Canva et vous pouvez planifier énormément de choses. Vous pouvez planifier des événements, automatiquement vous allez avoir les événements du mois, journée mondiale des animaux, journée du sourire, etc. Vous allez pouvoir ajouter un élément quelconque, que ce soit un rendez-vous, que ce soit je ne sais pas moi, un call, une réunion, peu importe, vous pouvez ajouter les événements que vous voulez à ce planning. Vous pouvez planifier des publications sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram. Vous pouvez publier des contenus sur énormément de plateformes. Si je vous mets connecter les comptes réseaux sociaux, vous allez avoir Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Tumblr, Slack, etc. Vous avez vraiment énormément de choix et vous allez pouvoir planifier à l'avance vos publications sur les réseaux sociaux. Ça je trouve ça très pratique parce que quand vous mettez la publication dans ce calendrier là et que vous prévoyez de la publier tel jour à telle heure sur Instagram, elle va se publier automatiquement, vous n'aurez derrière rien à faire vous pour la publier de votre côté. Par exemple quand j'avais annoncé sur Instagram la disponibilité de mon site internet, j'avais prévu la publication sur Canva et elle s'était publiée automatiquement, je n'ai pas eu à toucher à mon Instagram, je n'ai pas eu à republier ou quoi que ce soit, j'avais déjà tout prévu, que ce soit la photo ou la légende sur Canva et ça s'est publié tout seul. Ça c'est très pratique aussi, ça vous permet de vous organiser, de voir quelle publication vous avez prévue pour quelle date, ça vous permet de planifier vos contenus à l'avance et ça c'est super pratique. Un autre outil que je trouve particulièrement intéressant sur Canva, c'est l'outil Smart Mockups qui va vous permettre en fait, une fois que vous avez créé un design, de le mettre en situation dans des mockups. Pour vous expliquer, par exemple vous avez créé votre site internet, c'est ce que j'ai fait personnellement, vous voulez annoncer que vous avez créé votre site internet, vous allez pouvoir le mettre en situation sur un ordinateur par exemple pour dire aux gens mon site internet est créé. Si vous avez designé une application de téléphone, vous allez pouvoir montrer le design en situation entre guillemets dans un téléphone, dans la main de quelqu'un comme on peut voir ici. Vous allez avoir ça pour des impressions. Si vous créez, moi par exemple je crée des faire-part, des invitations. Si je veux montrer aux gens ce que ça rendrait dans la réalité, je peux leur montrer une mise en situation de leur invitation sous forme de papier avec un petit décor derrière, etc. Vous avez ça pour tellement de choses, que ce soit des posters, des coques d'iPhone, des stickers, vous allez avoir des packaging de cosmétiques, des boissons, des vêtements, des bougies, des tasses. C'est hyper pratique si vous vendez des produits de beauté par exemple, pour faire la publicité de vos produits, pour avoir des publicités qui soient visuellement attractives. Vous voyez, vous avez plein de propositions et en fait vous avez juste à rajouter votre logo ou l'étiquette de votre produit. Je trouve ça hyper intéressant. J'avais fait ça personnellement pour mon site internet et vous pouvez retrouver ça ici par exemple. C'est exactement ce que j'avais fait, j'avais screené mon site internet et en fait je l'avais mis en évidence dans un ordinateur pour dire aux gens j'ai un site internet. J'avais fait la même chose avec l'identité visuelle que j'ai créée pour une copine qui lance sa société de maquillage et conseil en images. Ça c'est un Smart Mockup, c'est la même chose, j'ai mis la présentation d'identité visuelle que je l'ai fait dans la tablette et vous allez avoir ça pour plein d'autres trucs. Par exemple là c'est une carte pour un café que j'ai fait, vous retrouvez ça sur mon Instagram et pareil le fait qu'il y ait les assiettes, le petit fond et tout, c'est un Smart Mockup. Ça vous permet de mettre en avant vos produits, ce que vous avez préparé, vos designs dans une situation qui soit visuellement plus attractive si vous le publiez sur les réseaux sociaux par exemple. Donc voilà pour les 3 outils Canva les plus intéressants pour moi. Pour moi ces outils là c'est vraiment des indispensables pour les auto-entrepreneurs. C'est 3 outils qui peuvent vous changer la vie, qui peuvent changer toute votre communication, qui peuvent vous permettre de vous faciliter la vie, de planifier votre contenu, de vous organiser au mieux et je trouve ça top. Je trouve que ça crée des visuels hyper attractifs, je trouve que ça facilite la communication qu'on doit créer sur les réseaux sociaux. Moi personnellement ça m'a permis d'avoir un Instagram beaucoup plus agréable. Si je vous montre mon Instagram est beaucoup plus agréable à regarder et tout ce que j'ai fait comme publication je l'ai fait avec Canva. Il n'y a pas une publication que j'ai fait ailleurs que sur Canva. Même les petites bulles de mes stories, lorsque je partage des articles de presse sur le compte de ma société, le fait qu'il y ait un téléphone autour c'est sur Canva. Enfin voilà, je fais absolument tout sur Canva et je vous conseille énormément d'utiliser ces outils là si vous êtes un entrepreneur parce que ça va vous changer la vie. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce que je dis est assez clair. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, j'espère que ça va fonctionner, j'ai hâte de voir ce que ça va donner après le montage. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très bientôt.